Méditation du 6 août, la souris samaritaine. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui, le vit et en eut compassion. Luc 10, verset 33. Récemment, mes nièces m'ont appris leur chanson préférée, El Raton Samaritano de Francisco Oentes, qu'on peut traduire par la souris samaritaine en français. Selon cette chanson, un grillon avait été attaqué et blessé par des fourmis. Un homard et un autre grillon qui passaient sur la route l'ignorèrent, tandis qu'une souris s'arrêta et l'aida. Cette version pour enfants du bon samaritain m'a amené à me demander pourquoi Jésus a choisi un prêtre, un lévite et un samaritain pour son histoire. Le choix semble arbitraire. Il aurait très bien pu s'agir d'un prophète, d'un prince et d'un soldat. Mais en sélectionnant ces protagonistes, Jésus a voulu nous apprendre ce que signifie le mot prochain. Le premier à passer devant le voyageur grièvement blessé était un prêtre. Son statut fait de lui un excellent candidat pour aider le blessé. Il vit cet homme et passa outre. Luc 10, verset 31. Jésus ne dit pas pourquoi le prêtre ne voulait pas aider. Il ne sert donc à rien de spéculer. Tout semble indiquer que la fonction du prêtre dans l'histoire est d'élever nos attentes puis de les dissiper. Le deuxième personnage est un lévite qui, étant d'un rang inférieur au sacerdoce, suscite moins d'attentes. Mais comme il ne propose pas non plus d'aide, la situation du blessé semble perdue. C'est à ce moment-là que l'histoire prend une tournure surprenante. Le modèle logique de l'époque aurait été prêtre lévite israélite et que ce dernier aide le blessé. Mais le maître introduit un personnage inattendu. Compte tenu de la rivalité qui existait entre juifs et samaritains, un samaritain était la dernière personne dont les auditeurs attendaient de l'aide. Mais le samaritain le vit et en eut compassion. Luc 10, verset 33 et l'aida. Pour Jésus, l'essence d'être prochain consiste à avoir la sensibilité de voir un besoin et de le satisfaire, même si ce n'est pas ce que l'on attend de nous. Et seule la compassion peut nous amener à nous mettre à la place de l'autre et nous encourager à agir pour son bénéfice. Mais il y a plus. Le contexte de la parabole est le deuxième grand commandement. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Luc 10, verset 27, version Bible en français courant. Donc, la compassion qui se sacrifie est la définition de cet amour que Dieu attend de toi et de moi. Dans l'état actuel des choses, les dernières paroles de Jésus constituent la meilleure conclusion de cette journée. Va et toi, fais de même. Luc 10, verset 37. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.